Je vous remercie chaleureusement de m'accueillir aujourd'hui, si tôt le matin. Et moi, je vais vous parler d'ambition collective. Alors, qu'est-ce que l'ambition collective? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Est-ce que j'ai la capacité d'amener mes proches et mes collaborateurs à avoir cette ambition collective? Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de vous répondre aujourd'hui en me basant sur mon parcours d'entrepreneur, parce qu'au sein de notre entreprise Bedicassa, l'ambition collective fait partie de notre ADN. Alors selon Vincent Cespedes, philosophe français, l'ambition serait liée à votre mentor qui serait un modèle, un parent, un patron qui vous aurait inspiré. Il existe 3 formes d'ambition. La première est l'ambition démonstrative. Elle est liée à un sentiment fort de colère ou de frustration dû au fait que votre mentor vous ait dit que vous n'étiez pas capable de réussir. Donc, vous allez lui prouver le contraire pour vous affirmer personnellement en utilisant tous les moyens possibles. La deuxième ambition, c'est l'ambition compensatoire. Vous allez agir pour prouver à votre mentor qu'il a tort, parce que le système, même s'il est défaillant, vous pouvez quand même réussir. Et la troisième ambition, c'est l'ambition expressive, collective. Elle est nourrie par un sentiment de bien-être, d'encouragement, de confiance, qui donne lieu à une volonté de réussir pour changer le système ensemble, pour insuffler des sentiments forts liés à l'amour et au bien-être. C'est cette ambition expressive en laquelle je crois profondément et que je souhaite encourager. Alors, pour encourager cette ambition collective, il y a un moyen très simple. C'est de faire converger vos objectifs avec ceux des autres. Et oui, parce qu'adapter ces objectifs est la façon la plus intelligente de maintenir la motivation de chacun. Parce que la plupart des gens vous aideront à atteindre vos objectifs s'ils atteignent les leurs par la même occasion. Et alors, c'est tout ce qui différencie l'ambition démonstrative de l'ambition collective. Pourquoi? Parce que dans un cas, l'ambition démonstrative, on va influencer l'autre à ses dépens sans tenir compte de ses objectifs. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Dans l'autre cas, l'ambition collective, on va influencer l'autre, mais en tenant compte de ses objectifs. C'est ce qu'on appelle influencer avec intégrité. Alors chez Bedicassa, Chiara, ma collaboratrice, est venue me voir l'année dernière et m'a demandé si elle pouvait développer Bedicassa depuis chez elle l'Italie. Nous sommes à Montpellier. Et je lui ai dit oui. Pourquoi je lui ai dit oui? Parce que nous avons réussi à faire converger nos objectifs. Parce qu'elle m'a démontré que cette solution procurait des avantages pour l'entreprise. Et je peux vous dire que depuis ce moment-là, Chiara, elle est boostée. Elle s'est complètement appropriée Bedicassa comme si c'était elle qui l'avait créée. Alors justement, en parlant d'appropriation, il existe un élément moteur à cette ambition collective. Quel est-il? Ce sont vos valeurs. Et oui, parce qu'à l'ère de la révolution numérique et de la transformation profonde qu'on est en train de vivre dans notre société, il est fondamental que vous définissiez vos valeurs, que vous les viviez, que vous les incarniez et que vous les transmettiez à vos proches et à vos collaborateurs avec sincérité. Et ces valeurs, on les retrouve dans le monde du travail, dans le monde associatif, mais également dans votre foyer familial et dans le monde éducatif, parce que c'est bien là que tout se construit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et ces valeurs sont d'autant plus essentielles que s'il est facile de copier une idée, un concept, un business model ou un design, il est par contre difficile de copier ce qui fait l'essence même de votre personnalité, de votre projet,
de votre entreprise. C'est votre ADN. Donc les dirigeants ont tout intérêt à définir une charte de valeurs, à donner une âme à leur entreprise, comme ce magnifique arbre. Chez Bedicassa, on a défini une charte de 10 valeurs. Et je vais vous en évoquer 3. La première est le partage. Le partage, c'est la base de notre activité. Pourquoi? Parce que Bedicassa vous permet de louer une partie de votre habitation aux voyageurs du monde entier. Il est donc bien question de partager son toit, mais également ses valeurs, sa culture, sa personnalité, ses centres d'intérêt. On en a même fait un slogan. C'est Bedicassa, la richesse du partage. Et alors, il est question de partager son savoir-faire, mais également ses connaissances et ses compétences à ses collaborateurs pour créer un épanouissement et un enrichissement collectif. Alors, on parle de valeurs, mais il y a également une autre valeur qui est importante, c'est l'esprit d'entreprendre. Et cet esprit d'entreprendre passe par la confiance. Et oui, parce qu'il est essentiel de faire confiance en ses collaborateurs pour pouvoir créer cette synergie d'équipe pour augmenter la performance des entreprises. Et la confiance, c'est bien la valeur la plus précieuse aujourd'hui, puisque vous allez mettre des années à gagner la confiance d'une personne et vous pouvez la perdre en seulement quelques secondes. Et la troisième valeur, c'est cet esprit d'entreprendre. Qu'est-ce que cet esprit d'entreprendre? Eh bien, on va remplacer progressivement le management participatif par le management collaboratif. Ce management, il va vous permettre de déléguer votre entreprise à vos salariés, de les transformer en de véritables entrepreneurs, de les rendre plus autonomes. Et alors, on se demande, mais ces collaborateurs, on va leur confier notre entreprise? Ils vont être plus autonomes, mais ils vont commettre des erreurs. Mais ce n'est pas grave s'ils commettent des erreurs. On est convaincu que commettre des erreurs, ça fait partie de l'étape de l'apprentissage vers la réussite. Et c'est en commettant des erreurs qu'on s'améliore. Alors on peut aussi se demander, ce management directif, qui va être remplacé par ce management participatif, est-ce qu'il contribue à nous rendre plus ambitieux? Mais moi, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est à vous de ressentir si vous êtes capable d'être ambitieux ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tous la capacité de développer cette ambition collective en prenant comme mentor un proche, un collègue ou toute personne qui vous inspire. Et oui, parce qu'il est important d'élargir sa vision, de voir plus grand que ce que la société vous transmet. Entreprendre. Si vous regardez la définition du dictionnaire Larousse, ce n'est pas forcément créer son entreprise, c'est prendre la résolution de faire quelque chose et de commencer à l'exécuter. Donc vous pouvez très bien entreprendre d'écrire un blog, de parler à votre patron de votre superbe idée, ou encore de vivre de votre passion. Parce que la passion, c'est un excellent booster à la réussite. Alors voilà, moi je pense que vous êtes tous capables ici de voir plus grand, parce que ce sont vos capacités cérébrales qui vous limitent, alors que ce formidable libre arbitre que vous avez vous conduira à prendre des décisions vous permettant de participer aux évolutions du monde. Et oui, parce que impossible n'est pas un fait, mais une opinion découlant de votre propre jugement. Et alors on est réunis aujourd'hui, pendant 24 heures, avec le postulat qui est « Le progrès, c'est nous ». Est-ce qu'une façon de participer à ce progrès ne serait pas de vous donner l'ambition d'assumer votre ambition? Et peut-être qu'on pourrait tous participer à changer les choses. Je vous remercie de votre attention.